Vous avez un nouveau message. Faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé, tu vas pas le croire. Il y a quelques mois, je discutais avec un ami et je lui disais que j'avais une chaîne YouTube. Et il me pose la question que tout le monde me pose quand je dis que j'ai une chaîne YouTube. Ah, c'est super, mais t'as combien d'abonnés? Je dis, bah voilà, moi j'ai une petite chaîne, hein, ça parle de développement web. J'ai à peu près 2000 abonnés. Il faut savoir que mon pote, il est extrêmement honnête, même un peu trop, et qu'il manque cruellement de tact. Et quand je lui dis 2000 abonnés, il me dit, mais c'est nul. Et il me dit, mais du coup, mais de quoi elle parle ta chaîne et tout pour avoir si peu d'abonnés? Eh ben, j'ai un peu honte, tu vois, donc je lui dis, bah, ça parle de développement web, de reconversion, de mon parcours, un peu de tout ça. Et il me dit, mais tu sais que les gens, ça, ils s'en foutent. Je lui dis, non, mais il y a des gens qui veulent se reconvertir, qui sont intéressés par le développement web et tout. Et il me dit, tu sais, quand les gens sont sur Internet, c'est pour rigoler, c'est pour se détendre. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Et moi, bien sûr, bah, j'argumente, je lui dis, bah non, il y a des gens qui veulent chercher des choses, il y a des gens qui veulent s'instruire, et voilà. Et donc, on a une grande discussion pendant à peu près 20 minutes. Tous les deux, on essaie de défendre nos points de vue. Et à un moment, bah, il me lance un défi. Parce que mon pote, c'est un marketeur, et chez les marketeurs, eh bien, ce qui compte, c'est les chiffres, c'est la data. Et son credo, c'est les gens peuvent mentir, mais pas les chiffres. Et donc, il me lance un défi. Il me dit, tu vas faire une vidéo, petite vidéo marrante, tu te prends même pas la tête, petite vidéo de 30 secondes, tu vas la mettre sur YouTube et tu vas la mettre sur TikTok. Et je te garantis que la vidéo fera plus de vues que ta meilleure vidéo où tu donnes des conseils. Et moi, je suis un peu blessé dans mon orgueil. Je lui dis, bah, tu sais, je suis obligé de me vanter un petit peu limite, tu vois. Je lui dis, ah, mais tu sais que j'ai une vidéo, elle fait quand même quasiment 30 000 vues et tout. Poste et on verra. Et donc, du coup, j'ai fait une petite vidéo marrante. Je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. T'as peut-être dû la voir passer. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris d'ailleurs le concept, qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'il il a pété un cap, Steph? Bon, je l'ai posté quand même. Ensuite, il fallait que je me crée un compte TikTok parce que j'avais pas du tout TikTok. Je me suis créé un petit compte TikTok. Et puis, j'ai posté la vidéo. Et donc, après ça, j'ai plus trop calculé. J'ai repris les types de vidéos que j'avais l'habitude de faire. Et puis, bah, on a zappé quoi. Mais, hier, j'ai recroisé mon pote. J'ai recroisé mon pote. Et bah, on a discuté. Et il m'a demandé ce qui était advenu de mes vidéos. Et je lui dis, bah, je sais pas trop, on va regarder ça ensemble. Et on regarde l'analytique de YouTube. Et bah, ma vidéo, entre guillemets marrante, avait fait bah, le même score que la plupart de mes vidéos. Tu vois, c'était dans les 200-300 vues à peu près. Et je lui dis, bah tu vois, finalement, ça change pas grand chose. Les gens n'adhèrent pas plus au contenu fun qu'au contenu où ils apprennent des choses. Et là, il me dit, mais attends, on n'a pas regardé le TikTok aussi. Et donc là, on va sur le TikTok. Et là, j'hallucine. La vidéo, elle avait fait plus de 60 000 vues. J'ai halluciné. C'est 2 fois plus que ma meilleure vidéo. Et là, mon pote, il me regarde fièrement et me dit, tu vois, Steph, les chiffres ne mentent pas. Tout le monde dit regarder Arte, mais c'est Cyril Hanouna, le numéro un. Laurent Fabius, il est ministre de quoi? Et du poisson. Du poisson. Je crois qu'elle confond avec Laurent Findus. Et il avait raison, mais moi, ça m'a surpris, tu vois, parce que c'est pas le type de chaîne que je regarde. Moi, ce que je regarde sur YouTube, c'est des petits créateurs qui partagent leur vision du monde. Et c'est ça qui m'intéresse au final. L'idée originelle de YouTube, c'était ça, c'était ta vision en fait. C'était ton YouTube, c'était ta petite télévision où tu partageais ce que tu avais envie de partager. Et en fait, YouTube, ça s'est un peu transformé un peu en chaîne de télé finalement. Et tous les trucs qu'on reprochait à la télévision, eh ben on les refait sur YouTube. Et moi, j'ai pas trop envie de tomber là-dedans. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as envie de voir sur cette chaîne? Parce qu'au final, c'est pour toi que je fais du contenu. Donc qu'est-ce que tu as envie de voir? Est-ce que tu as envie de voir des contenus plus personnels? Est-ce que tu as envie de voir des tutos? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que tu as envie que je parle sur cette chaîne? Donc vas-y, n'hésite pas, parce que avant tout, c'est pour toi. Donc laisse des messages en commentaire, ça permettra de trouver des sujets de vidéo. Voilà, c'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté. Fin des nouveaux messages.